Chapitre 23. Jésus dit : oui, aimez-vous entre vous, en vous aidant mutuellement, parce que c'est le commandement nouveau et le signe que vous appartenez vraiment au Christ. Ne vous troublez pas pour aucune raison. Dieu est avec vous. Vous pouvez faire ce que je veux de vous. Je ne vous imposerai pas des choses que vous ne pourriez pas faire, car je ne veux pas votre ruine, mais, au contraire, votre gloire. Voilà que je vais préparer votre place à côté de mon trône. Soyez unis à moi et au Père, dans l'amour. Pardonnez au monde qui vous hait. Appelez fils et frères ceux qui viennent à vous ou sont déjà avec vous, par amour pour moi. Soyez dans la paix, en me sachant toujours prêt à vous aider pour porter votre croix. Je serai avec vous dans les fatigues de votre ministère et à l'heure des persécutions, et vous ne périrez pas, vous ne succomberez pas, même si cela semblera à ceux qui voient avec les yeux du monde. Vous serez accablés, affligés, lassés, torturés, mais ma joie sera en vous, car je vous aiderai en tout. En vérité, je vous dis que quand vous aurez pour ami l'amour, vous comprendrez que tout ce que l'on subit et vit par amour pour moi devient léger, même si c'est la lourde torture du monde. Car pour celui qui revêt d'amour tout ce qu'il fait volontairement ou tout ce qui lui est imposé, le joug de la vie et du monde se change en un joug qui lui est donné par Dieu, par moi. Et je vous répète que la charge que je vous impose est toujours proportionnée à vos forces, et que mon joug est léger, car je vous aide à le porter. Vous savez que le monde ne sait pas aimer, mais vous, dorénavant, aimez le monde d'un amour surnaturel pour lui apprendre à aimer. Et s'ils vous disent, en vous voyant persécutés, est-ce ainsi que Dieu vous aime, en vous faisant souffrir, en vous donnant la douleur? Alors, ce n'est pas la peine d'appartenir à Dieu. Répondez. La douleur ne vient pas de Dieu, mais Dieu la permet, et nous en savons la raison, et nous nous glorifions d'avoir la part qu'a eue le Sauveur Jésus, Fils de Dieu. Répondez. Nous nous glorifions d'être crucifiés et de continuer la passion de notre Jésus. Répondez par les paroles de la sagesse. La mort et la douleur sont entrées dans le monde par l'envie du démon, mais Dieu n'est pas l'auteur de la mort et de la douleur, et il ne jouit pas de la douleur des vivants. Toutes les choses qui viennent de lui sont vie, et toutes sont salutaires. Répondez. À présent, nous semblons persécutés et vaincus, mais au jour de Dieu, les sorts sont changés. Nous, justes, persécutés sur la terre, nous serons glorieux devant ceux qui nous ont tourmentés et méprisés. Pourtant, dites-leur aussi : venez à nous, venez à la vie et à la paix. Notre Seigneur ne veut pas votre ruine, mais votre salut. C'est pour cela qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que vous soyez tous sauvés. Et réjouissez-vous de participer à mes souffrances pour pouvoir être ensuite avec moi dans la gloire. Je serai votre récompense extrêmement grande, a promis le Seigneur en Abraham à tous ses serviteurs fidèles. Vous savez comment se conquiert le royaume des cieux? Par la force, et on y arrive à travers de nombreuses tribulations. Mais celui qui persévère comme moi j'ai persévéré
sera où je suis. Je vous ai dit quel est le chemin et la porte qui conduisent au royaume des cieux. Et moi, le premier, j'ai marché par ce chemin et suis retourné au Père par cette porte. S'il y avait une autre voie, je vous l'aurais indiquée, car j'ai pitié de votre faiblesse d'homme. Mais il n'y en a pas d'autre. En vous l'indiquant comme unique chemin et unique porte, je vous dis aussi, je vous répète, quel est le remède qui donne la force pour parcourir ce chemin. Et entrer par cette porte, c'est l'amour, toujours l'amour. Tout devient possible quand nous avons en nous l'amour. Et tout l'amour vous sera donné par l'amour qui vous aime si vous demandez en mon nom assez d'amour pour devenir des athlètes de sainteté. Maintenant, donnons-nous le baiser d'adieu, ô mes amis bien-aimés. Il se lève pour les embrasser. Tous l'imitent. Mais alors que Jésus a un sourire paisible, d'une beauté vraiment divine, eux pleurent, tous troublés. Et Jean, s'abandonnant sur la poitrine de Jésus, secoué par tous les sanglots qui lui rompent la poitrine tant ils sont déchirants, demande au nom de tous, voyant le désir de tous, « Donne-nous au moins ton pain pour qu'il nous fortifie à cette heure. » « Qu'il en soit ainsi, » lui répond Jésus, et prenant un pain, il le partage en morceaux, après l'avoir offert et béni, en répétant les paroles rituelles. Et il fait la même chose avec le vin, en répétant ensuite « Faites ceci en mémoire de moi », ajoutant « Qui vous ai laissé ce gage de mon amour pour être encore et toujours avec vous, jusqu'à ce que vous soyez avec moi dans le ciel. » Il les bénit et dit « Et maintenant, allons. » Ils sortent de la pièce, de la maison. Jonas, Marie et Marc sont là dehors et ils s'agenouillent pour adorer Jésus. Que la paix reste avec vous et que le Seigneur vous récompense pour tout ce que vous m'avez donné, dit Jésus, pour les bénir en passant. Marc se lève pour dire « Seigneur, les oliviers, le long du chemin de Béthanie, sont remplis de disciples qui t'attendent. Va leur dire qu'ils se dirigent vers le camp des Galiléens. » Marc s'éloigne avec toute la vitesse de ses jeunes jambes. « Ils sont tous venus, alors ?» disent les apôtres entre eux. Plus loin, assise entre Marc-Jam et Marie de Cléophas, se trouve la mère du Seigneur. Elle se lève en le voyant venir pour l'adorer par toutes les palpitations de son cœur de mère et de fidèle. « Viens, mère, et toi aussi, Marie, » dit Jésus pour les inviter en les voyant arrêtés, cloués par sa majesté, qui resplendit comme au matin de la résurrection. Mais Jésus ne veut pas l'accabler par cette majesté, et il demande affablement à Marie d'Alphée « Es-tu seule ?»« Les autres sont en avant, avec les bergers et avec Lazare et toute sa famille, mais ils nous ont laissés ici, nous, parce que, oh, Jésus, 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 comment ferais-je à ne plus te voir, Jésus béni, mon Dieu, moi qui t'ai aimé avant même que tu ne sois né, moi qui ai tant pleuré à cause de toi, quand je ne savais pas où tu étais après le massacre, moi qui ai eu mon soleil dans ton sourire quand tu es revenu. Et tout mon bien, que de bien tu m'as donné. Maintenant, oui, je suis devenue vraiment pauvre, veuve, seule. Tant que tu étais là
Il y avait tout. Je croyais avoir connu toute la douleur ce soir-là, mais la douleur elle-même, toute la douleur de ce jour, m'avait hébétée, et, oui, elle était moins forte que maintenant. Et puis, tu devais ressusciter. Il me semblait ne pas le croire, mais je m'aperçois maintenant que je le croyais, car je ne sentais pas ce que je sens maintenant. Elle pleure et halète, tant ses pleurs la suffoquent. Jésus console Marie d'Alphée. Bonne Marie, tu t'affliges vraiment comme un enfant qui croit que sa mère ne l'aime pas et l'a abandonnée parce qu'elle est allée à la ville pour lui acheter des cadeaux qui le rendront heureux, et qu'elle sera bientôt de retour vers lui pour le couvrir de caresses et de cadeaux. Et n'est-ce pas ce que je fais avec toi? Est-ce que je ne vais pas pour te préparer la joie? Est-ce que je ne pars pas pour revenir te dire « Viens, parent et disciple aimé, mère de mes disciples aimés » Est-ce que je ne te laisse pas mon amour? Est-ce que je ne te donne pas mon amour, Marie? Tu sais, si je t'aime, ne pleure pas ainsi, mais réjouis-toi, car tu ne me verras plus méprisée et épuisée, plus poursuivie, et riche seulement de l'amour d'un petit nombre. Et avec mon amour, je te laisse, ma mère. Jean sera son fils, mais toi, sois pour elle une bonne sœur, comme toujours. Tu vois, elle ne pleure pas, ma mère. Elle sait que si la nostalgie de moi sera la lime qui consumera son cœur, l'attente sera toujours brève par rapport à la grande joie d'une éternité d'union. Et elle sait aussi que notre séparation ne sera pas absolue au point de lui faire dire « Je n'ai plus de fils ». C'était le cri de douleur du jour de la douleur. Maintenant, dans son cœur, chante l'espérance. Je sais que mon fils monte vers le Père, mais ne me laissera pas sans ses spirituels amours. C'est ce que tu crois, toi, et tous. Voici les uns et les autres. Voici mes bergers. Les visages de Lazare et de ses sœurs au milieu de tous les serviteurs de Béthanie. Le visage de Jeanne semblable à une rose sous un voile de pluie, et ceux d'Élise et de Nick, déjà marqués par l'âge. Et maintenant les rides se creusent à cause de la peine, car c'est toujours de la peine pour la créature, même si l'âme jubile à cause du triomphe du Seigneur. Et celui d'Anastasica, et les visages liliales des premières vierges, et l'ascétique visage d'Isaac, et celui inspiré de Matthias, et le visage viril de Manahan, et ceux austères de Joseph et Nicodème. Visage, visage, visage. Jésus appelle près de lui les bergers, Lazare, Joseph, Nicodème, Manahan, Maximin et les autres des 72 disciples. Mais il garde surtout près de lui les bergers pour leur dire « Ici, vous, proches du Seigneur qui était venu du ciel, qui étiez penchés sur son anéantissement, vous, proches du Seigneur qui retourne au ciel, qui jouissez avec vos esprits de sa glorification. Vous avez mérité cette place, car vous avez su croire malgré les circonstances défavorables, et vous avez su souffrir pour votre foi. Je vous remercie tous de votre amour fidèle. Je vous remercie tous. Toi, Lazare, mon ami, toi, Joseph, et toi, Nicodème, plein de pitié pour le Christ, quand cela pouvait être un grand danger. Toi, Manahan, qui as su mépriser les faveurs sordides d'un être immonde
pour marcher dans mon chemin. Toi, Étienne, fleur couronnée de justice, qui a quitté l'imparfait pour le parfait, et qui sera couronné d'un diadème que tu ne connais pas encore, mais que t'annonceront les anges. Toi, Jean, pour un bref laps de temps, frère au sein très pur, et venu à la lumière plus qu'à la vue. Toi, Nicolaï, qui prosélyte as su me consoler de la douleur des fils de cette nation. Et vous, disciples bonnes et courageuses, dans votre douceur, plus que Judith. Et toi, Margiam, mon enfant, et qui dorénavant prend le nom de Martial, en souvenir du petit Romain tué sur le chemin et déposé à la grille de Lazare avec un cartel de défi. Et maintenant, dis aux Galiléens qu'il te ressuscite s'il est le Christ et s'il est ressuscité. Le dernier des innocents qui, en Palestine, ont perdu la vie pour me servir, bien qu'inconsciemment, et prémisse des innocents de toute nation qui, venus au Christ, seront pour cela haïs et éteints prématurément, comme des boutons de fleurs arrachés à leur tige avant qu'ils n'éclosent. Et ce nom, ô Martial, t'indique ton futur destin. Sois apôtre en des terres barbares, et conquiers-les à ton Seigneur, comme mon amour a conquis le jeune Romain pour le ciel. Tous bénis par moi dans cet adieu, pour demander au Père la récompense de ceux qui ont consolé le douloureux chemin du Fils de l'homme. Bénis l'humanité dans sa partie choisie, qui existe chez les Juifs comme chez les gentils, et qui s'est montrée dans l'amour qu'elle a eu pour moi. Bénis la terre avec ses plantes et ses fleurs, ses fruits qui tant de fois m'ont fait plaisir et m'ont restauré. Bénis la terre avec ses eaux et ses tiédeurs, à cause des oiseaux et des animaux qui bien des fois ont surpassé l'homme pour réconforter le Fils de l'homme. Béni sois-tu, soleil, et toi, mer, et vous, monts, collines, plaines. Soyez bénis, vous, étoiles, qui avez été pour moi des compagnes dans la prière nocturne et dans la douleur. Et toi, lune, qui m'as éclairé pour me diriger dans mon pèlerinage d'évangélisateur. Soyez toutes bénies, vous, créatures, œuvre de mon Père, mes compagnes en cette heure mortelle, amis pour celui qui avait quitté le ciel pour enlever à l'humanité affligée les tribulations de la faute qui sépare de Dieu. Et bénis vous aussi, instruments innocents de ma torture, épines, métaux, bois, cordages tordus, parce que vous m'avez aidé à accomplir la volonté de mon Père. Quelle voix de tonnerre à Jésus! Elle se répand dans l'air chaud et tranquille, comme le son d'un bronze qu'on a frappé. Elle se propage en ondes sur la mer des visages qui le regardent de tous côtés. Je dis que ce sont des centaines de personnes qui entourent Jésus, qui montent, avec les plus aimés, vers le sommet de l'Oliveraie. Mais Jésus, arrivé près du camp des Galiléens, où il n'y a plus de tente à cette époque, entre les deux fêtes, ordonne aux disciples « Faites arrêter les gens où ils se trouvent, et puis, suivez-moi. » Il monte encore jusqu'au sommet le plus haut de la montagne, celle
qui est déjà plus proche de Béthanie, qu'elle domine d'en haut, que de Jérusalem. Serrés autour de lui, sa mère, les apôtres, Lazare, les bergers et Margiam. Plus loin, en demi-cercle pour tenir en arrière la foule des fidèles, les autres disciples. Jésus est debout sur une large pierre qui dépasse un peu, toute blanche au milieu de l'herbe verte d'une clairière. Le soleil l'investit, rendant son vêtement blanc comme la neige et faisant briller comme de l'or ses cheveux. Ses yeux brillent d'une lumière divine. Il ouvre les bras en un geste d'embrassement. Il paraît vouloir serrer sur son sein toutes les multitudes de la terre que son esprit voit représentées dans cette foule. Son inoubliable, son inimitable voix donne le dernier ordre. Allez, allez en mon nom pour évangéliser les gens jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu soit avec vous, que son amour vous réconforte, que sa lumière vous guide, que sa paix demeure en vous jusqu'à la vie éternelle. Il se transfigure en beauté, beau, beau, comme sur le Tabor, et davantage. Tous tombent à genoux pour l'adorer. Lui, pendant que déjà il se soulève de la pierre sur laquelle il est posé, cherche encore une fois le visage de sa mère, et son sourire atteint une puissance que personne ne pourra jamais rendre. C'est son dernier adieu à sa mère. Il monte, monte. Le soleil, encore plus libre de le baiser, maintenant que nul feuillage, même léger, ne vient intercepter ses rayons, frappe de son éclat le Dieu homme qui monte avec son corps très saint au ciel et dévoile ses plaies glorieuses qui resplendissent comme de vivants rubis. Le reste est un sourire de lumière nacrée. C'est vraiment la lumière qui se manifeste pour ce qu'elle est en ce dernier instant, comme dans la nuit natale. La création étincelle de la lumière du Christ qui s'élève, lumière qui dépasse celle du soleil, lumière surhumaine et bienheureuse, lumière qui descend du ciel à la rencontre de la lumière qui monte. Et Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, disparaît à la vue des hommes dans un océan de splendeur. Sur terre, deux bruits seulement dans le silence profond de la foule extasiée, le cri de Marie quand il disparaît « Jésus !» et la plainte d'Isaac. Un religieux étonnement a rendu les autres muets, et ils restent là jusqu'à ce que deux lumières angéliques d'une extraordinaire candeur apparaissent sous une forme humaine pour dire les paroles rapportées dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr